Togo est fou. Le Togo à votre portée. Tout est à vous tous. Vous êtes dans l'émission Point de vue sur Zéphyr. Nous recevons dans ce numéro le secrétaire général adjoint chargé des affaires économiques et financières de l'Alliance nationale pour le changement. Il s'agit bien sûr de Nicolas Kwame Manti. Au menu des sujets liés à l'actualité politique et au processus électoral. Kwame Maeba, patron du journal Symposium, va m'aider à poser des questions à notre invité. Je signe Mathieu Mouzo à la présentation. Régio Telou est à la mise en onde. This is Zéphyr. Point de vue. Voilà donc comment nous démarrons cette émission. Notre invité est avec nous, Monsieur Nicolas Kwame Manti. Bonjour. Bonjour Monsieur Mouzo. Vous êtes le secrétaire général adjoint chargé des affaires économiques et financières de l'Alliance nationale pour le changement. Merci d'avoir répondu à notre invitation, toujours très disponible. Ça avec plaisir. J'en profite pour saluer vos auditeurs et auditrices et dire bonjour à la population togolaise. Merci beaucoup. Le confrère Kwame Maeba est en route. Il va nous retrouver ici et on va parler peut-être d'un autre sujet concernant notamment notre confrère Ferdinand Haïté qui a été donc honoré à recevoir le prix international de la liberté de la presse 2023 décerné par le comité pour la protection des journalistes. Quand le confrère sera là, on va aborder le sujet. Alors, pour démarrer, Monsieur Manti, le président national de l'Alliance nationale pour le changement a rencontré, Monsieur Jean-Pierre Fabre a rencontré la jeunesse du parti. C'était samedi dernier. On voudrait savoir, c'est l'actualité, pourquoi cette rencontre et qu'est-ce que le président national de l'ANC et les jeunes se sont dit. Il faut dire que l'ANC a pour habitude d'organiser de telles rencontres. Il faut partager les expériences et on vient de faire un parcours du recensement électoral, parcours auquel les jeunes prennent part activement et donc il était nécessaire de les regrouper, d'entendre leurs remarques et en retour qu'ils puissent recevoir d'autres points de vue pour leur permettre de continuer à être efficaces sur le terrain. Et il faut également dire que le président avait à cœur d'expliquer aux jeunes de notre parti et à travers eux les jeunes du pays certains tenants de la politique togolaise. Les circonstances ont beaucoup évolué et il faut que la jeunesse prenne conscience de certains faits et qu'elle puisse juger et décider en toute autorité et en toute connaissance. Ça s'est bien passé apparemment. Ça s'est très bien passé. Une oreille attentive. Ça s'est très bien passé. C'était au-delà de nos attentes d'ailleurs, parce que on espérait un certain nombre de jeunes, mais on en a eu plus que ça. Et c'est de bonne guerre parce que l'ANC est sur le terrain depuis et je crois que la population est suffisamment sensibilisée sur les activités de l'ANC. C'est ce qui explique cet engouement qui a été observé au cours de cette rencontre du président avec la jeunesse. D'accord. On va parler du processus électoral. Vous avez suivi, comme tous les autres partis politiques, le recensement électoral. L'ANC n'est pas satisfait de l'opération à 100%. Cela a été manifesté à travers des communiqués. Alors aujourd'hui que vous êtes avec nous, on voudrait savoir c'est quoi le souci au niveau de l'ANC. D'abord, je ne sais pas comment les autres partis ont fait le suivi du recensement. Nous étions sur le terrain. On a mis en place une organisation particulière à plusieurs niveaux. D'abord, nos représentants dans les CELI, ensuite nos représentants dans les CLC et CRV et des délégués, parce qu'il faut savoir que l'ANC
n'est pas membre de toutes les CELI, donc il nous fallait avoir des délégués dans les CELI pour lesquels nous ne sommes pas membres. Nous avons également eu des superviseurs qui allaient de CRV en CRV pour voir comment est-ce que les choses se passent et nous rendre compte. Donc nous étions effectivement sur le terrain, et en plus de ça, on a une équipe de veille et une équipe du Bureau national qui était sur le terrain en dehors des superviseurs. Nous sommes allés jusqu'à Saint-Cassé et nous avons observé beaucoup de choses, et au fur et à mesure qu'on observait ces choses-là, on tentait en intervenant auprès des membres des CLC, des CRV, des CELI ou de la CENI pour obtenir réparation, et au même moment on attirait par voie de communiqué ou de lettres les autorités compétentes en la matière pour que des choses qui n'allaient pas bien soient rectifiées. Donc voilà comment l'ANC a vécu ce recensement. Et vous le dites, nous ne sommes pas satisfaits. Nous ne sommes pas satisfaits parce que déjà dans la région maritime qui est la zone 1, tout le monde, tous les Togolais ont été témoins de l'arrêt brutal du recensement, alors que les populations étaient encore dans les rangs pour demander leur carte d'électeur. Et cet arrêt-là nous a paru vraiment bizarre. C'était le délai en fait. Il y a eu un délai, après il y a eu une prorogation de 48 heures. S'il y a eu prorogation, ça voudrait dire que cela a une explication. La CENI avait fait cette prorogation parce qu'il y avait des gens dans les rangs qui demandaient leur carte. Bien sûr. Et donc, tant qu'il y a des gens qui continuent de demander leur carte, la CENI devrait procéder encore à une autre prorogation. C'est comme ça se fait. C'est pas parce qu'on a dit que c'est 2 jours, on dit, à titre d'exemple, 2 jours pour le recensement, et puisque vous avez fait 2 jours, vous arrêtez alors qu'il y a encore des gens. Non, la loi a été claire. La loi dit, tous les Togolais en âge de voter, remplissant les conditions fixées par la loi, peuvent demander leur carte. Et quand ils font cette demande-là, ils doivent être satisfaits. C'est-à-dire que la CENI doit mettre tous les moyens à sa disposition pour inscrire tous les Togolais remplissant les conditions fixées par la loi et qui font la demande de leur carte. Voilà, c'est ce que dit la loi. La loi n'a jamais dit, dès lors que le délai fixé par la CENI est dépassé, la CENI doit arrêter le processus. La loi n'a pas dit ça. Oui, on va dire bonjour au confrère Maïba qui nous a rejoint, directeur de publication du journal Symposium. Commis Maïba, bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour l'invité. Bonjour monsieur Maïba. Bonjour également à tous les auditeurs actuellement branchés sur la radio régionale qui suit l'émission Point de vue. Merci beaucoup, merci d'être là. Voilà, j'ai voulu qu'on parle d'un petit sujet, mais on va y revenir par rapport à notre confrère Ferdinand Été. On va poursuivre avec l'invité puisqu'on lui a déjà donné la parole. Donc vous pouvez lui poser également vos questions. Oui, monsieur Manti, il y avait quand même une contrainte de temps. On ne peut pas dire que la CENI va continuer indéfiniment à enregistrer les gens s'ils sont toujours là. Il y a une contrainte de temps également et une contrainte peut-être financière. Non, en matière de respect de la loi, la contrainte de temps et la contrainte financière viennent en second rang. La CENI, elle a programmé le recensement et elle a pour mission de recenser tous les Togolais en âge de voter qui remplissent les conditions fixées par la loi. Dans cette disposition de la loi qui est l'article 44. L'article 44 et l'article 45 qui organisent ce recensement-là, ces deux articles ne font pas appel à la contrainte de temps ou à la contrainte financière. Quand on dit que ceux qui sont dans les rangs et qui demandent leur carte, ce n'est pas prendre toute une année. Si les gens ne sont plus dans les rangs, ça veut dire que c'est fini. Même si la CENI, pendant les 10 ou 8 ou 10 jours, n'avait recensé que dans la région maritime, à titre d'exemple, 1 million, juste 1 million, et qu'après, il n'y a plus de gens dans les rangs, même si, de façon consciente,
On sait qu'il y en a encore dans les maisons. Non, la CENI s'en lave les mains. Parce que la loi n'a pas dit que la CENI va aller chercher les citoyens qui doivent avoir leur carte. La loi dit que les citoyens viennent. Dès lors qu'ils sont là, la CENI a obligation de les enregistrer. C'est ce qui est prévu par la loi. Je ne sais pas si le confrère a déjà une question ou... Oui, j'ai déjà une question parce que cette question intéresse tout le monde. Bien sûr. Ce sujet, j'allais dire. Bien sûr. Vous savez, il a écouté, à entendre parler l'invité. Oui, monsieur Manti. Oui, il a évoqué le problème de... il a évoqué le problème de texte. Qui dit, dès lors que... Il fait obligation à la CENI d'enregistrer... Ce qui désire... Non, c'est normal, c'est la loi qui le dit. Maintenant, la grande question que moi je me pose, particulièrement, comment on évalue cela? C'est-à-dire que nous avons constaté qu'il y a l'engouement autour de la question, autour de ce recensement. Il y a de l'engouement, certes. Maintenant, quand vous lui avez posé la question de savoir est-ce qu'il n'y a pas une contrainte de temps, et on dit non, dès lors que il y a les gens qui sortent, il faut forcément que la CENI prenne des dispositions pour que tout le monde s'enrôle. Alors, je ne sais pas comment est-ce qu'on va évaluer les gens qui viennent ou ne viennent pas. Parce que ailleurs, on peut dire, nous sommes restés du matin au soir, il y avait personne, c'est tard dans la soirée que les gens sont en train de venir. C'est aussi ça la question. On va poser des questions brèves. Le recensement par jour était prévu, je crois, de 7 heures, si j'ai bonne mémoire, à 16 heures. Oui. C'est dans ce temps-là qu'on constate la présence des gens. Si les gens ne viennent pas de 7 heures jusqu'à 15 heures, les membres des CLC et des CLV sont tenus d'être présents. Oui. Et c'est à 16 heures qu'ils doivent constater qu'il n'y a personne. S'il y a pas eu de 15 heures, les gens sont là, ils doivent faire leur travail et rendre compte s'ils n'ont pas pu finir qu'à 16 heures à la clôture, il y avait encore des gens qu'on devait enregistrer, mais c'était l'heure de clôture, on est parti. Ils doivent revenir le lendemain pour poursuivre le travail. Les gens ne se concentrent pas dans leur maison pour dire, bon, toi tu vas le matin, moi je vais aller l'après-midi. Comme il y a engouement, les gens sont allés 2-3 jours, ils n'ont pas pu se faire enregistrer. Ils ont dit, bon, je vais attendre. Et donc les gens diminuaient au fil du temps. Et donc ceux qui sont restés, ce n'est pas leur tort. Certains sont même allés dès du début jusqu'à la fin sans pouvoir se faire enrôler. C'est vrai que les premiers jours, ça a traîné, les gens aussi ne sortaient pas, mais vous demandez la reprise de l'opération dans la zone 1. Alors, que tout ce qui a été est fait, tout ce qui a déjà été fait soit annulé pour reprendre à zéro. Quels sont les mécanismes? Non, nous ne demandons pas la reprise. On demande la poursuite du recensement dans la région maritime. C'est la poursuite du recensement. Ce qui a été fait, c'est fait. Maintenant, ceux qui n'ont pas pu se faire enrôler, ils ont le droit de l'être. Et donc, la CENI doit rouvrir la séance d'enrôlement pour que ceux de nos concitoyens qui ont fait leur demande et qui n'ont pas pu être satisfaits puissent l'être. Est-ce que vous pensez qu'il y a les moyens pour cela, M. Manti? Mais dites-moi, M. Mousso, oui. l'État vous dit voilà votre droit. Vous devez avoir rempli ces conditions-là pour mériter ce droit. Vous l'avez fait. Et vous dites qu'il n'y a pas de moyens alors que X et Y ont été satisfaits et vous, A, on ne vous satisfait pas parce que l'État dit qu'il n'y a pas de moyens. Est-ce que vous allez vous taire? Non. Ça dit que c'est un droit. Vous voyez, ces gens-là se font enrôler pour désigner dans l'avenir les dirigeants de ce pays. Ne pas les enregistrer, c'est leur refuser le droit de choisir leurs dirigeants. Et je crois que c'est inconcevable. Monsieur Maïba, une question? Non, cette question, je crois qu'aujourd'hui, le constat est pertinent. Il a fallu que ce recensement-là, la plupart ou beaucoup de personnes soient recensées. Mais malheureusement, nous avons constaté, comme avec l'invité d'ailleurs, qu'il y a beaucoup qui sont restés sur le carreau, qui n'ont pas été recensés. Bon, et nous disons que pour la prochaine fois, puisque quand on dit reprendre le recensement, puisque c'est le mot que nous avons reçu, il faut la reprise du recensement dans la zone 1. Moi, je me dis, cette question, elle serait un peu difficile à décortiquer s'il s'agit de la reprise.
parce que il fallait demander peut-être quelques jours de prorogation pour continuer ou terminer ceux qui sont restés sur le carreau. Mais aujourd'hui, c'est ce que l'ANC demande. Oui, c'est ce que nous demandons également, parce qu'aujourd'hui, les sources de conflits que nous constatons souvent après les élections sont liées. Ça commence leur origine dans cette question où les gens se disent se orienter à des fins politiques. Je pense que la CENI doit prendre des dispositions pour revoir les choses, pour que tout le monde soit satisfait. Ça, c'est un commentaire. Voilà. Pas une question. C'est pas une question, oui. D'accord. Alors, vous pensez que ce sont, M. Manti, les militants de l'opposition, que ce ne sont pas recensés? Quand vous réagissez, c'est ce qu'on a, on a l'impression, comme si vous dites, pourquoi la CENI n'a pas recensé nos militants? Est-ce que c'est le cas? Non, pas du tout. D'abord, vous connaissez l'orientation politique de l'ANC. On se bat pour tous les Togolais, quelle que soit leur tendance politique. Nous ne savons pas qui exactement n'a pas été recensé et qui l'a été du point de vue tendance politique. Nous, on a constaté que dans les rangs, à la clôture, il y avait encore des citoyens et il faut les recenser. C'est leur droit et nous ne faisons que réclamer que ce droit-là leur soit reconnu et satisfait. C'est tout. Bon, puisque vous êtes pratiquement, c'est vrai qu'il y a d'autres regroupements qui le font, mais vous êtes pratiquement les seuls à beaucoup parler de cela. Alors, est-ce que vous avez parlé aussi de l'enrôlement des mineurs et des étrangers sur les listes électorales? On voudrait savoir aujourd'hui sur quelle base vous le dites. Vous savez, je viens de vous dire que nous étions sur le terrain. J'étais avec des camarades sur le terrain. On a supervisé d'abord la région maritime, la zone 2 et la zone 3. Je vous ai dit que nous étions allés même jusqu'à Saint-Cassé. On a eu à rencontrer des présidents de CELI. Nous sommes allés dans les CRV pour constater ce qui se passe sur le terrain. Et nous-mêmes, nous avons rencontré des mineurs dans les rangs à qui nous avons posé la question. S'il te plaît, vous avez quel âge? L'enfant dit 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans. Quand c'est 17 ans, bon, et c'est un peu, il y a le doute, on peut dire, peut-être que dans quelques mois, l'enfant va avoir 18 ans. Mais il faut savoir la date, selon les textes, qui lui permet d'être enrôlé. Et sur ce point-là, on n'était pas trop exigeant. Mais quand c'est 16 ans, tout ça là, on leur disait gentiment. Je crois que là, vous n'avez pas compris. Celui qui vous a dit de venir dans les rangs... En principe, ils doivent tenir des pièces pour se faire enrôler. Vous a trompé. Il faut retourner à la maison. Quand vous aurez 18 ans, venez vous faire enrôler. Nous avons besoin de vous pour voter en notre faveur. Mais pour le moment, ce n'est pas votre travail. Allez, certains ont compris, d'autres sont restés. Ok? Parce qu'ils ont été amenés par leur directeur d'école. Et ils ont peur, qu'en rentrant à la maison, le lendemain, ils vont être punis à l'école. Et quand la question est posée au directeur qui amène les enfants par les membres des CLC, surtout les OPS, les directeurs répondent que non, c'est des enfants majeurs. Ils ont leur carte scolaire, nous avons ramassé leurs cartes, nous les avons avec nous. Mais si vous voulez, on pourra vous les amener plus tard, mais il faut les enregistrer. Nous, on a dit non. Si vous, les directeurs, vous avez collecté les cartes scolaires des enfants pour se rendre compte, pour s'assurer qu'ils sont majeurs, ce n'est pas à vous d'avoir cette assurance-là. C'est aux OPS et aux membres des CLC d'avoir cette assurance-là et d'enrôler les enfants. Donc il faut d'abord apporter ces cartes-là pour que les concernés puissent vérifier la majorité des enfants et les enrôler. Vous avez dû apprendre qu'un de nos responsables fédéraux, en l'occurrence M. Passou Essowe, dans la COSA, et certains de ses camarades ont été arrêtés, justement parce qu'ils empêchaient que des enfants mineurs soient enrôlés. Et les membres des CLC ont dû poser la question aux enfants, apportez vos cartes. Et devant cette vérification, c'est pas la police est intervenue pour embarquer les superviseurs de l'ANC et le superviseur de l'UNI qui a fait appel à la police pour venir arrêter la vérification. Sur les lieux, au niveau du commissariat, ils ont relâché le superviseur de l'UNI et ont maintenu les superviseurs de l'ANC
pendant plus de 24 heures. Bon, C'était juste une va pas manœuvre rentrer dans- pour empêcher les camarades de continuer, d'empêcher On l'enrôlement ne pas des rentrer mineurs. dans tous ces débats parce que Et- nous aussi nous sommes allés aux informations. Ce qu'on a eu également. Ouais. c'est- Non, 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 Donc, j'ai une on va question. pas- Non, non, non. pas, puisque nous on n'était pas vraiment sur Vous le terrain, n'étiez on a pas fait sur des le appels, terrain. on a J'étais vu, sur le on a terrain. vérifié tout ça. J'ai eu même un accrochage avec le président de la CELI de COSA 1 et 2 sur cette question, qui avait le jour-là même, le matin, convoqué M. Passou dans ses bureaux. Et j'avais dit qu'il n'avait pas ce droit parce qu'il disait à notre camarade qu'il n'est pas superviseur, il n'est pas délégué, il est observateur. Donc il regarde et s'en va. D'accord. Ah Le oui, code de à notre qui, à qui est dévolu le rôle d'empêcher les mineurs de s'enrôler? En réalité, la loi telle qu'elle est, autorise tout citoyen qui veut qu'on respecte la loi de demander, d'obtenir l'arrêt de la violation de la loi. Tout citoyen. Encore plus un délégué. Donc, eux, ils n'arrêtent pas, mais ils demandent aux membres de CLC, Tout à fait. celui-là est en train de violer la loi, vous ne devez pas lui permettre de violer la loi. C'est simple. Bon, est-ce que vous avez pu cibler les localités dans lesquelles vous avez enregistré ces enrôlements de mineurs et d'étrangers? Si vous aviez lu notre communiqué, vous allez vous rendre compte que nous avons ciblé, nous avons cité des localités, mais ce ne sont pas seulement ces localités-là. Nous avons dit notamment. Si vous voulez, je peux les citer, citer certaines localités. C'est dans la zone 2, La zone 2, la zone 3. Dans toutes les zones. La zone 2, la zone 3, c'est là où on a constaté l'enrôlement. Dans la des zone mineurs. 1, non. Dans la zone 1, non. Il n'y a pas eu d'enrôlement des mineurs. Oui, oui, à qui Oui. peut être... À qui peut profiter Non, oui, de l'enrôlement, oui, ou- à qui peut profiter ces enrôlements, profiter des de l'enrôlement. enrôlements. Vous savez, la CENI est dominée par le parti au pouvoir. La Dominée, CENI, vous oui, dites? la CENI est dominée par le parti au pouvoir. La majorité, Non, la majorité a Non, non, six non. représentants. Oui. Non, c'est l'égalité. L'opposition a également Non, six non, non. représentants. Vous ne maîtrisez Le pas bo- les choses. Non, Non, c'est dans le l'opposition code. là, C'est dans le code, oui. Quand je vous dis, là. Oui, laissez-moi c'est le vous code. expliquer. D'accord. Le code a dit que c'est Si, si. paritaire, Oui. n'est-ce pas? Mm. Avec un de l'administration, n'est-ce pas? Ouais. Celui-là de l'administration, il n'est pas indépendant. Il est C'est- désigné. c'est- Attendez, c'est vous qui le dites, hein. attendez, je vous le dis, D'accord. quitte à vous d'être d'accord ou pas. Il est désigné par qui? Par le ministre de l'administration territoriale, qui est du parti au pouvoir. La deuxième chose, c'est que le président de la CENI, l'honorable Yabré Dago, il est secrétaire exécutif adjoint de l'UNI, mais il s'est présenté sous la bannière de la société civile. Et vous croyez qu'il est indépendant? Non. Donc, quand, Monsieur Mansi, tout ça, c'est vous qui attribuez. non, on n'attribue pas. Allez vérifier Quand dans vous les... prenez par exemple celui de l'administration, Mm. est-ce que c'est dit quelque part qu'il fait partie d'un parti politique? Je vous dis celui qui l'a désigné. Et celui, le président, vous dites Vous savez, qu'il allait au nom dans de la l'association. composition, quand nous on demandait la composition, quand on dit Est-ce paritaire, que si on fait partie, si on est membre d'un parti, on a, bon, comme vous dites, moi je n'ai pas vérifié, et qu'on a une association, au nom de cette association on est allé, est-ce qu'on va nous mais dire je à vous nous- dis que c'est un Togolais comme tous celui-là, les autres? je ne refuse pas, mais il est de l'UNI, secrétaire administratif de l'UNI, ce n'est pas rien. N'allez pas me dire que il va oublier son parti et il va travailler comme non quand même. Il devrait Donc, aussi la prêter non, serment. Mais combien de Togolais ont prêté serment et ont fait le contraire dans ce pays? On ne va pas rentrer dans les détails parce que nous sommes tous Togolais. Hein? Alors, si c'est le cas, je crois que la CENI est en train de faire un travail d'appurement de tout ce qui a été fait comme enrôlement. Est-ce que vous ne faites pas confiance à ce travail? Vous pensez que la CENI est en train d'apurer le fichier électoral? Moi, je ne vois pas de signe dans ce sens. Elle a dit La CENI qu'elle est a en dit train de qu'elle faire va ce travail. afficher La les liste listes provisoire. Oui. Et- Mais pour le moment, c'est une opération d'appurement. qui est en train D'appurement, d'être oui. faite. Dans le communiqué de la CENI, ça a été Ouais, clair. mais c'est appurement dans quel sens? Ils vont enlever les étrangers. Oui, Non, les ils- doublons. les doublons, Oui, ça les c'est autre étrangers, tout chose. ça. Vous savez, les doublons, Ils sont là. ça va de soi. En réalité, ça va de soi. Ça va de soi que la CENI, avant d'afficher les listes provisoires, il ne doit pas avoir un nom
2 ou 3 fois. C'est ça l'apaiement. C'est ça. Mais c'est pas ce qui nous inquiète. Ça devrait être automatique. Ce qui nous inquiète, ce sont les mineurs et les étrangers. Dites-moi, comment est-ce qu'on peut reconnaître un étranger sur une liste électorale? En tout cas, il semble qu'il y a des manières quand même pour le faire avec le système informatique. On dit, ceux qui n'ont pas 18 ans, que ça les... Ouais, c'est systématique. Non, systématique, c'est quand sur les informations prises au moment de l'enrôlement, il est attesté que la personne n'a pas 18 ans. Bien sûr. Mais si les informations prises au moment de l'enrôlement prouvent que la personne a 18 ans ou plus, vous ne pouvez pas l'enlever, même si c'est un enfant de 2 ans. Alors, les listes électorales seront affichées bientôt, vous l'avez dit également. Vous pouvez faire des réclamations avec des preuves si vous n'êtes pas satisfait. Ça, vous avez le Évidemment, c'est le droit de tous les citoyens. Bien sûr. Vous vous préparez pour cela? Les partis politiques, mais nous sommes documentés. D'accord. Et le moment venu, on va faire valoir ce droit-là. Mais ce que nous voulons, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que la CENI attende. Il ne faut pas que la CENI attende qu'on vienne faire des réclamations avant qu'elle-même ne s'auto-saisisse pour corriger certaines choses. Ça va faciliter, c'est-à-dire que le bon sens, ça va faciliter les choses. Ça va faciliter même la compréhension mutuelle. Donc, nous, on fera valoir ce droit-là. Bien sûr. Puisque ce n'est pas elle, un instant, puisque ce n'est pas elle-même qui allait faire le boulot, c'est des démembrements, c'est des OPS, tout ça, ces erreurs peuvent arriver. Maintenant, on ne peut pas quand même amputer toute la responsabilité à la CENI. C'est pourquoi elle ouvre donc cette brèche pour vous permettre d'aller réclamer. Si la loi a prévu qu'on fasse des recours, c'est que ceux qui ont fait la loi savent qu'il peut y avoir des erreurs. Et les erreurs ne doivent pas dépasser 20%, 30% du travail qui a été fait. Quand c'est au-delà de 5%, c'est un mauvais travail. C'est un mauvais travail. Et donc, nous, ce qu'on avait voulu, en étant sur le terrain, c'est que lorsqu'il y a des erreurs, qu'on attire l'attention de la CENI, que promptement, la CENI prenne des dispositions pour arrêter ce qui ne va pas. Mais ce n'est pas ce que nous avons observé. Évidemment, à certains moments, les CELI nous ont suivis et ont fait un travail correct quand on leur a fait appel. Mais dans la plupart du temps, les gens ont fait la sourde oreille. Oui, monsieur. Oui, je disais que est-ce qu'il n'y a pas une voie de recours pour la demande, enfin pour la demande de la reprise? Comment est-ce que vous, ou bien c'est par simple communiqué, vous pouvez saisir la CENI directement? Comment ça se fait? Non. De quel recours vous parlez? Non, par exemple, la reprise, je parle de la reprise. Au niveau de la région maritime. Oui. D'abord, le gouvernement, à la clôture, dans la région maritime, le gouvernement avait fait un communiqué pour être désolé de comment les choses se sont passées et, sans le dire, faire une promesse que la CENI va bien faire. La CENI elle-même a fait le même constat. Oui. Donc, nous, on ne fait que dire à la CENI et au gouvernement. Par quelle voie, s'il vous plaît? Nous avons écrit. Voilà. Nous avons écrit au président de la République. On a écrit au ministre de l'administration territoriale. On a informé aussi la CENI avant de faire le communiqué. D'accord, on va marquer une pause, on revient pour la suite. Bien, on revient pour la suite de cette émission. Merci beaucoup à vous de nous suivre. Je rappelle que notre invité aujourd'hui, c'est M. Nicolas Kwame Manti, secrétaire général adjoint chargé des affaires économiques et financières de l'Alliance nationale pour le changement, le confrère Kwame Maïba qui est également à mes côtés, patron du journal Symposium. Merci beaucoup. On revient avec notre invité, M. Manti. On vous donne à nouveau la parole. Moi, je voudrais savoir comment vous avez trouvé la mobilisation de la population au cours du recensement, pour terminer et aller à un autre sujet. Oui, ce recensement a prouvé que les Togolais ont à cœur de régler le problème politique de ce pays. C'est un recensement qui n'a plus été observé de cette manière-là depuis celui de 1997
pour les élections de 1998. Il y avait eu un engouement très sérieux à l'époque. Et c'est ce qu'on on est en train d'observer cette année. Nous en sommes vraiment très fiers de ce que les Togolais sont en train de reprendre conscience que cette lutte-là est la leur et que chacun de nous doit apporter sa pierre à l'édifice pour qu'enfin nous ayons un pays qui nous appartienne à tous au même niveau. Alors, dans un courrier adressé au ministre en charge de l'administration territoriale, vous souhaitez la convocation du cadre permanent de concertation CPC. Est-ce que vous confirmez cette information? Oui, l'ANC a écrit donc au ministre de l'administration territoriale pour demander la convocation d'une réunion du CPC. Nous l'avons fait. Alors, quel doit être le menu de ce rendez-vous selon l'ANC? Dans notre adresse, nous avons souhaité que le CPC puisse s'occuper de certains problèmes, notamment le recensement. Et en matière de recensement, prendre des dispositions pour la poursuite du recensement dans la région maritime, des dispositions également pour épurer le fichier électoral en y enlevant les mineurs et les étrangers, de façon à mettre en confiance tous les acteurs politiques et les citoyens. Nous avons également proposé dans ce courrier que le CPC puisse également réfléchir sur le découpage électoral sur le plan législatif. Et nous avons souhaité qu'on parle également du chronogramme des élections, de ce processus-là en cours. Parce que jusqu'ici, nous ne connaissons pas le chronogramme. Or, aucun acteur sérieux ne peut bien s'organiser s'il ne maîtrise pas le chronogramme. Il faut que la CENI communique le chronogramme du processus et permette à chaque acteur, quel que soit son niveau, d'être prêt. C'est en étant tous prêts qu'on peut mieux contribuer à la réussite du processus. Voilà, entre autres sujets, que nous souhaitons discuter au CPC. J'ai une question. Oui. Je reviens par rapport à l'engouement des citoyens par rapport à ce recensement. Est-ce que vous ne la voyez pas, l'engouement, vous ne le voyez pas sur le plan des erreurs commises par l'opposition par rapport au boycott de 2018? Non, pas du tout. Parce qu'après ça a donné, nous avons vu que la population a été victime de ce boycott-là que l'opposition avait appelé et a subi beaucoup aujourd'hui. Il y avait beaucoup de programmes qui ont été mis en place. Ceux qui étaient recensés avaient la possibilité de participer à ces programmes-là. Aujourd'hui, on se dit que le recensement, s'il a encore fait des erreurs, ça va être un peu compliqué. Est-ce que vous le voyez dans l'actif de l'engouement par rapport aux élections qui viendront, ou bien c'est pour des enjeux, je sais pas. Les enjeux sociaux. Les enjeux sociaux. Je crois que le Togolais, avec le niveau de pauvreté qui nous caractérise et la souffrance que nous endurons, le Togolais ne devrait pas se dire que avec 10 000 francs le mois ou 11, 12 000 francs le mois qu'il doit être sauvé. Et donc aller faire feu de tout bois pour se faire enrôler et avoir la carte d'électeur et bénéficier de façon aléatoire, parce que rien ne certifie qu'il y aura encore de projets sociaux, de façon aléatoire à la fin du mois, 10 000 ou 15 000. Je crois que ce n'est pas ce que veulent les Togolais. Ce que veulent les Togolais, c'est d'avoir un régime ou une gouvernance qui prend soin d'eux, de vivre un état de droit véritable. Et pour l'obtenir, il faut voter. Il faut choisir ces dirigeants-là qui puissent apporter l'état de droit et permettre à chacun de bien vivre. Je pense que c'est ce que recherchent les Togolais. On va revenir sur le découpage. Comment le voulez-vous? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y en a un.
savez, depuis 2011, si j'ai bien bonne mémoire, l'ANC avait sorti un premier projet de découpage électoral pour dénoncer celui qui existait. Le découpage électoral actuel a beaucoup d'erreurs. D'abord, la loi, la Constitution dit que tous les Togolais sont égaux en droit et en devoir. Et que la voix de Manti ne doit pas être supérieure à la voix de M. Mouzou, ainsi de suite. Donc, cela voudrait dire que dans le découpage électoral, s'il faut 5 personnes pour élire un député dans une zone A, il devrait avoir également 5 personnes pour élire un député dans une zone B. C'est ce que nous recommande la Constitution. Et c'est ce que nous demandons. Si nous pouvons faire un découpage qui respecte la Constitution, plus de problème. Aujourd'hui, vous allez constater que, je prends juste l'exemple du Grand Lomé. Ok? Lomé, le Golfe et Aguenivé font près de 2 millions. Font près de 2 millions. Et ils ont, ces deux préfectures ont combien d'élus? 10. 2 millions sur 8 millions. 2 millions sur 8 millions, ils ont 10. Alors que sur le plan national, nous avons 91. Vous ne trouvez pas que c'est... 91 sièges à l'Assemblée. Oui, à l'Assemblée nationale. C'est trichant. C'est comme si les populations des préfectures du Golfe et d'Aguenivé sont des sous-hommes par rapport au reste de la population. Alors, je crois que le découpage actuellement parle, il y a le critère démographique, il y a le critère géographique. Je crois que ce découpage est pris en compte par rapport à cela. Ce que dit la loi, la Constitution ne parle pas de critères géographiques. La Constitution parle de critères démographiques. Maintenant, si le gouvernement a introduit le critère démographique, c'est tant mieux. Sauf que, même dans ces critères-là, le gouvernement ne respecte pas ce critère. Ok, je vais vous donner quelques exemples. Prenons la préfecture de Dagny, qui a environ 50 000 habitants. Cette préfecture a 2 sièges au Parlement. À côté d'elle, la préfecture de Kpélé, qui a environ 100 000 habitants, peut ne pas avoir de députés. Parce que cette préfecture, comme la préfecture de la Kébou, la préfecture de Saint-Cassé, la préfecture du Bamono, la préfecture de Oti Sud, la préfecture de Naki, Mo, la préfecture de Bengal Ouest, je crois. Ces préfectures-là peuvent ne pas avoir d'élus au Parlement, puisque elles font partie ensemble avec une autre préfecture d'une même circonscription électorale. Si je prends la préfecture de Kpélé, elle et la préfecture de Kloto font une circonscription électorale. Si l'ANC se présente dans cette circonscription électorale, ensemble avec l'UNI, quel parti je prends, peut-être le cas, je cite seulement 3 partis, puisque c'est 3 sièges, et que chaque parti prenait pour tête de liste un candidat venu de Kloto, chaque parti a pris pour tête de liste Kloto, et qu'à la fin de l'élection, chaque parti ait obtenu un siège, ça veut dire que Kpélé n'a pas de représentant à l'Assemblée nationale. Et où se trouve alors le critère géographique que veut faire valoir le parti au pouvoir? Donc, c'est un découpage qui est taillé sur mesure pour permettre à l'UNI d'avoir la majorité et sans tenir compte du droit qui est donné à chaque citoyen d'avoir la même voix. Est-ce que ce n'est pas prêter intention Pas du tout. à votre adversaire? Pas du tout. D'accord. Alors, vous parlez aussi du chronogramme. Alors, c'est vrai que les dates des 2 élections à venir ne sont pas encore connues, mais on dit souvent,
est-ce que vous avez vraiment besoin de ce chronogramme, puisqu'on dit à la fin d'une élection, une autre élection se prépare? Non, cela ne veut pas dire que les partis politiques, du moins, je dois parler pour ce que je connais, Ouais. l'ANC se prépare toujours. L'ANC se prépare pour les élections, mais il faut avoir la maîtrise du temps. C'est le chronogramme qui permet de maîtriser le temps. Vous savez qu'il y a plusieurs valeurs qui interviennent dans ce processus-là. Il y a les moyens financiers, il y a les moyens humains, ainsi de suite. Donc, si vous n'avez pas la maîtrise du temps, comment alors utiliser ces moyens-là? On ne peut pas utiliser ces moyens à bon escient. Si nous savons que le recensement devrait commencer telle date et prendre fin telle date, nous pouvons participer à la sensibilisation de la population. Hein? Vous savez que la CENI n'avait pas fait la sensibilisation qu'il fallait pour que la population sache que voilà, même la formation qu'elle devrait donner aux EPS et aux membres des CLC, cette formation n'a pas été efficace parce qu'on a vu sur le terrain le comportement des membres des CLC et des OPS. Et il y en a qui ne maîtrisaient absolument rien. Donc, quand vous n'avez pas la maîtrise de ce temps-là, les acteurs politiques ne peuvent pas aider de façon efficace à l'organisation sérieuse des élections. D'accord. Oui, je voulais voir par rapport au CPC. C'est que c'est un cadre où tous les partis, enfin c'est les partis qui ayant participé, je crois, à la CNAP. À CNAP, non seulement ça aux élections depuis, je crois, les dernières élections, non, c'est ça, qui seulement se retrouve au sein du CPC. Aujourd'hui, alors que c'est un cadre où exclusivement les questions politiques sont traitées, en l'occurrence les questions électorales. Aujourd'hui, que feront des revendications de ceux-là qui ne font pas partie de ce cadre-là? Est-ce que vous pouvez citer l'exemple des gens qui ne font pas partie de ce cadre? Oui, il y en a quand, par exemple, bon, je peux parler par exemple de la DMP aujourd'hui, qui n'est pas un parti politique, mais un regroupement de partis politiques qui ne fait pas partie de ce cadre. Est-ce que les partis de la DMP qui font partie, qui sont membres de la DMP, n'ont pas été aux élections législatives ni locales? Ils ont participé. Vous venez de dire que le CPC est réservé pour ceux-là qui ont pris part à ces élections. C'est vrai que c'est parti. Nous, on ne peut pas décider à leur place qu'il faut prendre part au CPC ou ne pas prendre part au CPC. Nous n'allons pas non plus leur dire, pour vos revendications, faites ça comme ceci ou là. Je crois que la DMP s'est fait entendre. Elle a sorti des communiqués là. Voilà. Bon, donc, voilà. Oui. Maintenant, il leur appartient de voir comment est-ce que elles peuvent aussi, ces parties-là, cette formation-là, peut participer au débat actuel. Il n'appartient pas à l'ANC de dire, bon, après réflexion, nous pensons que vous devez faire ceci. Oui, mais pourquoi je pose la question? Parce que également dans vos revendications par rapport à la reprise, dans la zone 1, il y a aussi d'autres partis politiques de l'opposition qui le demandent. Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas faire une formulation ou une demande d'ensemble pour que les gens puissent peut-être avoir le quitus de vous accorder le bénéfice? Non, je pense que c'est maintenant que vous paraissez clair dans votre... Pourquoi l'ANC ne se met pas ensemble avec les autres là pour faire la même demande, c'est ça? Oui. Pourquoi les autres ne se mettent pas ensemble avec l'ANC pour faire la même demande? Je ne parle pas de vous seul, de l'ensemble de l'opposition. Hein. Pourquoi vous voulez que nous soyons ensemble pour faire la même demande si individuellement on dit la même chose? Est-ce qu'il faut forcément qu'on soit ensemble pour que cela soit crédible? Si vous dites ce que je dis et que M. Moujo aussi dit ce que nous disons nous deux, ça veut dire que nous sommes ensemble. On n'a pas besoin d'être dans une même pièce pour être ensemble. Il faut être ensemble en ayant le même objectif. Et ceux qui ne disent rien? Parce que ce que nous disons, nous sommes porteurs de leur intention. D'accord. Voilà. Alors, M. Mathieu, est-ce que vous avez eu le retour après votre courrier adressé au ministre d'État, ministre de l'administration territoriale? Oui, je peux vous dire que le vendredi dernier, on a reçu une correspondance du ministre qui convoque le CPC pour mercredi prochain et jeudi. Très bien. Alors, est-ce que vous pensez que finalement vos revendications peuvent passer, notamment faire le chronogramme, notamment le découpage électoral et puis la reprise du recensement? Est-ce que vous pensez que ça peut passer? Nous avons demandé ces choses-là, nous avons demandé la convocation du CPC
en ayant espoir qu'en échangeant entre nous, on peut trouver des solutions. Nous gardons cet espoir-là pour les séances du CPC à venir. Lorsqu'on regarde tout ce que vous réclamez depuis le processus de recensement, les opérations de recensement jusqu'à ce jour, ne craignez-vous pas qu'on dise que vous avez peur des élections? Au contraire, si nous sommes si présents dans ce processus, c'est parce que nous voulons aller aux élections. Et si nous sommes présents et demandons à ce que les choses soient corrigées pour obtenir un processus satisfaisant à tous les niveaux, c'est parce que nous voulons aller et faire un bon résultat. Pourquoi devrions-nous avoir peur d'aller à un scrutin que nous souhaitons transparent? Non. Mais une question non, vers la fin oui, c'est un commentaire. C'est-à-dire par rapport, oui. Et par rapport à la question d'avoir peur ou d'être prêt, je pense que aujourd'hui l'opposition, dans son ensemble, y compris l'ANC, n'a pas encore donné, c'est un commentaire, je dis bien, n'a pas encore donné le quitus de ces partis-là qui puissent aller réellement aux élections. Je vais m'expliquer un peu. Parce que quand vous regardez un peu, votre concentration, c'est justement, il y a eu des manquements ici, il y a eu des manquements là. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ces manquements-là n'ont pas été relevés tant que vous êtes sur le terrain depuis un moment avec les populations? C'est-à-dire que les populations qui vous pensez qui peuvent vous apporter leur quitus, vous devez être plus proche d'eux que d'attendre seulement au niveau des élections ou du recensement électoral. D'accord. Donc ça, là je dis, il y a encore un hic là dans cette main pour donner. Peut-être que vous ne suivez pas de près les activités de l'ANC. Nous sommes constamment sur le terrain. Nous animons des réunions, des meetings tout le temps, pas seulement à Lomé, dans toutes les régions du pays. Je viens vous dire que nous étions jusqu'à CKC. Ne pensez pas que nous étions seulement autour des CRV, des CLC. Non, il n'y avait pas que ça. On a fait d'autres activités. Nous, le samedi, il y a eu une rencontre avec la jeunesse, le président national avec la jeunesse. Nous sommes constamment sur le terrain et c'est pour sensibiliser les populations. On va dire que vous faites un travail de terrain, vous vous préparez pour les élections, mais des voix au sein de l'opposition souhaitent, comme pour rejoindre le confrère, des coalitions ou des alliances électorales. L'ANC est-elle prête dans ce schéma? L'ANC a toujours souhaité les alliances. Mais vous savez que depuis que nous avons été créés, nous sommes créés, on a travaillé avec des partis politiques. Et pour avoir travaillé avec beaucoup de partis politiques, on a eu beaucoup d'expériences, heureuses comme malheureuses. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous disons, tout en étant prêts pour travailler ensemble, nous souhaitons que ce soit des gens sérieux, des partis sérieux, des partis travailleurs. C'est tout ce que nous demandons. Donc nous sommes prêts. S'il y a des partis sérieux, des partis travailleurs, on travaillera avec eux. C'est tout ce que nous disons. On va terminer par l'appel de fonds que l'ANC a lancé. Ça ne suffit pas. L'ANC, c'est un grand parti quand même. Vous savez, même aux États-Unis, un parti qui veut gagner les élections ne peut pas se borner seulement sur ses propres ressources. Ce parti-là doit faire appel à la population pour contribuer. Vous savez, quand la population contribue, elle se sent concernée. Et elle est à même de demander des comptes. Mais c'est la première fois, c'est pas la première fois que vous le faites. Vous faites toujours des comptes. L'ANC a toujours fait des comptes. Nous faisons les comptes. Nous faisons les comptes. Pourquoi on ne ferait pas des comptes? Les gens estiment que si la population vous fait confiance, vous n'avez pas besoin de le dire, de vous aider. Elle sait financièrement, bien sûr, elle sait comment vous aider pour gagner les élections. Non, c'est pas ça. En votant. Vous savez, non, il ne suffit pas. Pourquoi nous voulons des fonds? C'est pour pouvoir aller vers la population, les sensibiliser, continuer de les sensibiliser. Si on n'a pas de fonds, comment est-ce qu'on ira vers elles? On ne va pas rester dans nos locaux pour dire la population nous fait confiance, donc le moment venu, elle va voter. Non, la population a besoin de comprendre notre projet de société. La population a besoin de savoir où on veut l'amener.
Et c'est pour cela qu'il faut des fonds. D'accord. Pour qu'elle puisse comprendre. En quelques secondes, on va conclure. On va nous donner 2 secondes pour conclure. Je voudrais d'abord remercier la radio Zéphyr pour cette opportunité. C'est nous que vous remercions. Et insister sur l'appel de fonds dont vous venez de faire cas. D'accord. Et demander aux Togolais de faire confiance à l'ANC. Nous leur ferons des comptes le moment venu, mais nous avons besoin de leur appui sur le plan financier et sur le plan humain pour nous accompagner vers l'alternance que nous souhaitons tous. Merci beaucoup, monsieur Nicolas Kwame Manti, secrétaire général adjoint chargé des affaires économiques et financières de l'ANC, notre invité aujourd'hui. Kwame Maïba, merci également à vous d'être là. Un lundi, c'est pas évident. Merci beaucoup. Cette émission se referme ici. Je vous remercie pour votre attention. Mise en ordre, Roger Telou. Mathieu Mouzou, c'est mon nom. Bonne semaine de travail à toutes et à tous. Au revoir.